ma fierté, mon orgueil s'était élevé. Et là, soudain, devant Dieu, cette crainte de l'Éternel, cette crainte de son nom, de sa présence est venue. Et j'ai dit, mais Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir omis le fait que toi, tu connais nos pensées. Je te demande pardon d'avoir agi selon des pensées qui étaient mauvaises et de ne pas avoir développé cette crainte de ton nom. Chers amis qui suivez les émissions sur TBN, c'est une bénédiction pour moi d'avoir le droit d'être avec vous. C'est un honneur de servir l'Éternel et de servir son peuple. Nous avons commencé une série sur la crainte de l'Éternel et nous avons vu la fois passée à quel point, la crainte de l'Éternel pouvait s'apprendre. C'est un apprentissage. Il y a une volonté d'apprendre. Ça ne se fait pas automatiquement. Et pour résumer, j'avais rappelé à quel point nous étions parfois, en particulier dans nos milieux pentecôtistes, charismatiques, un peu dans la magie, c'est-à-dire plutôt prêt à dire mais priez pour moi pour que j'apprenne la crainte de Dieu, priez pour moi pour que je n'ai plus de mauvais caractère, priez pour moi pour ceci et cela, alors qu'il y a réellement une volonté d'apprendre, il y a une intentionnalité que nous avons retrouvée chez Josué. J'avais lu ce texte et je le lis encore une fois, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ici, il est clair que l'implémentation progressive de la parole de Dieu en vous et en moi va également m'amener à changer de comportement. Il est dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est là mon propos aujourd'hui. Le changement de comportement passe par un changement dans notre manière de penser. Et notre manière de penser change au travers de ce que nous croyons. Et ce que nous croyons, se développe au travers de ce que nous avons laissé venir en nous comme étant des vérités. Personne ne peut changer dans son comportement si sa manière de penser ne change pas. Personne. Alors, regardez ce que dit Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est de votre cœur et de votre manière de penser que vont découler aussi vos œuvres. Et Dieu juge votre manière de penser et vos œuvres. Vos œuvres reflètent votre manière de penser. Vos œuvres reflètent ce que vous croyez. Vos œuvres sont le miroir de votre être intérieur. Quand Jérémie parle du cœur tortueux par-dessus tout, il parle entre autres, lui aussi, de cette manière de penser parce qu'elle est tortueuse et déformée par le péché. Puis-je vous donner un exemple biblique? Dieu voit tout. Dieu juge les pensées du cœur. Dieu les éprouve parce que c'est elles qui vont engendrer le comportement. Lorsque vous considérez David et Uri, vous vous rendez compte à quel point la manière de penser va orienter la manière d'agir. Dans 2 Samuel 11, verset 7, il est dit « Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri
au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Chers amis, lorsque j'ai lu ce texte, je l'avais lu de nombreuses fois, mais lorsque je l'ai lu et que j'ai pris garde à finalement tout ce qui avait engendré la manière d'agir de David, lorsque j'ai pris le temps d'examiner sa manière de penser, j'ai pleuré. J'ai pleuré. La manipulation et l'exécution d'Uri, le mari de Bathsheba, est le résultat d'un schéma de pensée chez David qui a suivi et qui servait uniquement ses intérêts pour masquer, pour cacher son péché. Ce qui fera de lui un manipulateur. Uri deviendra la victime innocente. Lui croyait à la sincérité de David. Laissez-moi aller un peu plus en profondeur. Imaginez le moment où l'on est venu interpeller Uri au milieu des soldats en lui disant « Le roi David veut te voir ». Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé au milieu des soldats, ses amis, ses copains qui disaient « Waouh, waouh, le roi veut te voir toi, Uri. Sûrement qu'il y a une promotion, sûrement que tu vas être promu, sûrement que tu vas changer de grade. » Mais c'est extraordinaire et j'imagine cet homme qui lui est à des milliers d'années de lumière de la réalité, mais qui croit son roi. Comment ne pas croire le roi David? Comment ne pas croire le héros qui a abattu Goliath? Comment ne pas croire le héros qui a mené Israël à la victoire? Comment ne pas croire celui qui est le symbole même de l'homme qui aime Dieu et que Dieu bénit? Uri se rend donc chez David et là, lui se fie qu'à l'apparence. Uri, lui, ne voit que l'apparence. Uri n'entend que le discours. Il ne se rend pas compte que le fait de lui donner à boire du vin ne vise qu'un but, c'est de le manipuler pour que saoul, il rentre chez lui et ait une relation avec sa femme, ce qui effacerait la trace de l'adultère en cas où un enfant viendrait. Il est loin de tout ça. Mais Uri, parce que lui a des valeurs nobles, Uri, lui, ne va pas céder à cela. Uri se dit, mais comment puis-je aller chez ma femme alors que les soldats sont sur le champ de bataille? Que se passe-t-il alors? Il ne va pas le voir. David fait revenir Uri. Et là, lui donne une lettre. Et moi, j'imagine Uri qui part avec sa lettre dans les mains et qui, waouh, tout fier, se dit... Ça, c'est ce que je dois donner à Joab, c'est sûrement ma promotion, je vais changer de grade, alors qu'il est en train de porter lui-même. Je ne sais pas si vous voyez la cruauté, je ne sais pas si vous imaginez la gravité. Il est en train lui-même de porter son ordre d'exécution. Tout cela est né dans la pensée. Tout cela est né du fait que David, dans son péché, a perdu cette crainte de l'Éternel. Il a oublié que l'Éternel ne juge pas à l'apparence, mais que l'Éternel juge au cœur. Qu'il juge non seulement le fruit de nos œuvres, mais qu'il juge nos pensées, parce que le fruit de nos œuvres sera semblable à nos pensées. Et donc la crainte de l'Éternel est importante parce que la crainte de l'Éternel va jusqu'à ce qu'on ne voit pas nos pensées. Mes amis, la crainte de l'Éternel n'est pas seulement dans la manière dont nous agissons. La crainte de l'Éternel a sa genèse dans notre cœur, dans notre manière de penser. C'est là que la crainte de l'Éternel doit déjà se trouver, car de là va découler tout le reste. J'ai pleuré quand je lisais cela.
Et j'ai mieux compris pourquoi David, au psaume 51, verset 12, dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur. » Nous l'avons vu tout à l'heure dans le message précédent, le cœur pur. Le cœur, c'est une image poétique. C'est une image poétique, mais mes amis, David dit là, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, change mes pensées. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis loin de faire ce que David a fait. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, je suis avec notre équipe pastorale. Et puis alors que je suis avec notre équipe pastorale, nous devions prendre une décision sur une action à mener. Et là, soudain, l'un des pasteurs qui est là, j'avais donné mon idée là-dessus, mais l'un des pasteurs qui est là donne une autre idée qui était bien meilleure que la mienne et qui finalement répondait à toutes les exigences pour que nous puissions atteindre l'objectif que nous avions. Et je me surprends, alors qu'il donne là une directive extrêmement bonne, je me surprends à dire non, je ne pense pas que cette idée soit bonne, on va faire comme je l'ai dit. Et puis l'équipe pastorale qui est avec moi est une équipe d'hommes de Dieu, ils ont du caractère, etc. Mais en général, parce qu'ils me font également confiance et nous avons une relation ensemble qui est merveilleuse, je peux le dire en témoignage, ça fait 30 ans que nous avons une équipe pastorale, nous ne nous sommes jamais disputés, jamais. Et ce sont mes amis, ce sont mes frères. Donc ils ont dit, bon, ok, on va faire comme tu le dis. Et voilà que je monte dans ma voiture pour rentrer chez moi, et là le Saint-Esprit m'interpelle. Il me dit, mais pourquoi t'as dit non? Et alors j'ai commencé à essayer d'expliquer au Saint-Esprit pourquoi j'ai dit non. Et l'Esprit de Dieu m'a interpellé en me disant, non, la vérité, pourquoi tu dis non? Sois vrai avec toi-même, arrête de te mentir. Et là j'ai dû confesser en disant, mais la vérité c'est que ma fierté a été blessée parce que quelqu'un a eu une idée meilleure que moi. La vérité, c'est que c'était mon orgueil qui m'a amené à dire non, parce que l'idée ne venait pas de moi. La vérité, c'était que l'idée était très bonne et que le frère avait parfaitement raison et que j'avais parfaitement tort, mais je ne voulais pas le reconnaître. Ma fierté, mon orgueil s'était élevé. Et là, soudain, devant Dieu, cette crainte de l'Éternel, cette crainte de son nom, de sa présence est venue. Et j'ai dit, mais Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir omis le fait que toi, tu connais nos pensées. Je te demande pardon d'avoir agi selon des pensées qui étaient mauvaises et de ne pas avoir développé cette crainte de ton nom. Et je lui ai dit, je te promets, quand je retournerai, je demanderai pardon. Et je me suis repenti face à notre équipe pastorale en disant, voilà la raison pour laquelle j'ai dit non, mais l'idée de notre frère est la meilleure et c'est celle-là que nous appliquerons. Chers amis, la crainte de l'Éternel ne se traduit pas d'abord par vos actes, mais d'abord dans vos pensées. C'est-à-dire que ça remonte bien avant vos actes. C'est pour cela que je vous encourage à apprendre la crainte de Dieu en laissant la parole de Dieu s'implémenter en vous jusqu'à ce que cette parole demeure en vous, demeure dans vos pensées, afin que vous agissiez selon la volonté de Dieu. À partir de ce moment-là, votre manière d'être ne sera pas un effort, ne sera pas la soumission à des règles, une contrainte, ce sera une liberté. C'est pourquoi, avec David, j'aimerais vous dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ça, ce fut lors de sa repentance. Et dans le psaume 32, également lors de sa repentance, il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ô Dieu, permet que dans notre esprit il n'y ait point de fraude, permet que la crainte de ton nom remplisse notre manière de penser, afin que nous t'honorions, que nous agissions selon les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que nous sommes amenés à être. Et alors,
Et alors, chers amis, vous verrez que la vie chrétienne est une vie glorieuse, une vie de liberté, une vie où vous n'êtes pas asservi au péché, mais affranchi du péché. Un autre regard sur votre prochain, un autre regard sur le monde, un autre regard sur vous-même. Que Dieu vous bénisse richement. Laissez cette crainte, eh bien, changez votre manière de penser. Et je vous assure que vous deviendrez un homme et une femme libres, heureux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous dis à la prochaine fois. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.